Est-ce que vous saviez que les façades des bâtiments haussmanniens qu'on retrouve à Paris étaient à l'époque un moyen de savoir quelle catégorie sociale habitait à quel étage? Alors pour recontextualiser un petit peu, c'est sous le règne de Napoléon III que le baron Haussmann a été nommé préfet. Et en fait, Haussmann, c'est un des personnages importants de l'histoire urbaine et architecturale de Paris, puisqu'il a aidé à transformer cette ville pour qu'elle devienne celle que l'on connaît aujourd'hui. Il a par exemple réglé les problèmes d'hygiène et de déplacement en faisant des grands percements dans les rues et dans les avenues et en ajoutant un système d'égouts. Et pour réduire les problèmes d'insécurité, il a mis en place un système d'éclairage public. Pour les bâtiments édifiés à cette époque et qu'on qualifie de bâtiments haussmanniens, il y a quelques règles à suivre. On a par exemple le fait d'utiliser de la pierre en façade, de respecter une harmonie entre la hauteur du bâtiment et la largeur de la rue, ou encore que tous les bâtiments d'une rue aient la même hauteur. Mais il y a aussi un principe de composition en façade très simple qui a été mis en place. Le rez-de-chaussée et le premier étage, aussi appelés entresols, sont des espaces dédiés au commerce et au stockage des marchandises. Le deuxième étage est beaucoup plus ornementé, on y voit très souvent un balcon. D'ailleurs, cet étage est occupé par les nobles pour leur éviter d'emprunter les escaliers, puisqu'à cette époque il n'y avait pas encore d'ascenseur. Le troisième et le quatrième étage sont occupés par la petite bourgeoisie. Et pour ce qui est du balcon filant du cinquième étage qui sert à créer une façade harmonieuse, il est destiné lui aux plus modestes. Et le dernier étage est réservé au personnel. Finalement, ces grands travaux ont permis une grande avancée sur l'hygiène et l'homogénéité des constructions, mais ont eu un impact sur les populations les plus précaires. Abonnez-vous pour découvrir l'archi et la culture autrement.